Si pour beaucoup, l'été rime avec parasol, plage ou soleil, l'été rime malheureusement aussi avec feu de forêt. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. La semaine dernière, un immense incendie a eu lieu près de Marseille. Le feu, poussé par le Mistral, un vent violent qui souffle du nord vers la mer, a brûlé 750 hectares de forêt. Il y a quelques années, en 2022, un autre feu gigantesque a brûlé plus de 30 000 hectares de forêt en Gironde, près de la célèbre dune du Pilat. Pour te faire une idée, 30 000 hectares, c'est 42 800 stades de football, ou presque 3 fois la surface de Paris. Pour te dire que c'est beaucoup, hein. Bon, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a des feux de forêt. Alors pour qu'un feu démarre, il faut 3 choses. Tout d'abord, quelque chose qui peut brûler, qu'on appelle un combustible. Et dans une forêt, il y en a beaucoup. Le bois, les feuilles, les pommes de pin, etc., etc. La deuxième chose, c'est de l'air, car l'oxygène aide le feu à brûler. C'est pour ça que je parlais du Mistral à Marseille, car plus il y a de vent, plus le feu se propage. Et enfin, le troisième et dernier élément, c'est une source de chaleur, comme une étincelle ou une flamme pour allumer le feu. Et cette source de chaleur, c'est souvent l'humain qui la provoque. En effet, 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Alors ça peut être plein de choses, une cigarette mal éteinte, les braises d'un barbecue, et parfois juste des gens qui mettent le feu volontairement à des forêts. On appelle ça des pyromanes. Et c'est complètement, mais alors complètement interdit. Enfin, un feu sur 10 est lui créé par la foudre. Bon, une fois qu'on a compris comment les feux de forêt étaient créés, on peut se demander s'il y en a plus qu'avant. Les chiffres sont pas bons. En 2024, une étude a montré qu'il y avait 2 fois plus de feux de forêt extrêmes dans le monde ces 20 dernières années. Et en France, c'est un peu pareil. Ces dernières années, malgré une stratégie de lutte contre les feux, notamment des feux naissants, qui permet que 85% des feux soient éteints avant d'atteindre 1 hectare, la surface de forêt brûlée a fortement augmenté. La raison ? Le changement climatique. Avec d'un côté une augmentation des températures et de l'autre une baisse des précipitations. Le problème de ça, c'est que les forêts sont de plus en plus sèches. Et donc, ça en fait de meilleurs combustibles. Et alors plus de risques de feu. Et des feux encore plus gros. Surtout, avec le changement climatique, les feux de forêt menacent désormais des régions qui normalement étaient épargnées, mais aussi pendant des périodes de l'année où avant il n'y avait pas de risque. Alors pour limiter ces feux, il y a des bonnes pratiques à respecter, comme regarder la météo des forêts, qui permet de savoir le risque de feux de forêt autour de chez vous. Débroussailler son jardin. Bravo, c'est Ne surtout pas jeter de mégots dehors. Faire attention quand on organise un barbecue. Et surtout, la chose vraiment importante, c'est de prévenir vite les secours si vous voyez un feu qui démarre. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.